I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Salut tout le monde! Salut tout le monde, c'est Pika Makeup, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une première présentation des de tout ce qui est maquillage que je possède, que j'ai à ma possession. Donc là, j'ai fait quelque chose de ciblé. Pour l'instant, je voulais parler de tout ce qui est rouge à lèvres, tout ce qui est fond de teint liquide, poudre ou compact. Les rouges à lèvres, donc tout type de rouge à lèvres, que ce soit gloss ou rouge à lèvres normal. Des anti-cernes et des pinceaux que j'utilise pour appliquer soit mon fond de teint ou mon blush, aussi le blush. Voilà. Et des parfums et aussi des moments, les beurres de karité que j'utilise pour mes lèvres. Parce que j'ai tendance à avoir des lèvres assez sèches en ce moment. Donc dans d'autres vidéos, je vous présenterai les produits que j'utilise, tout ce qui est eyeliner, mascara, dans une autre vidéo. Tout ce qui est vernis dans une autre vidéo. Comme ça, ça nous laisse un maximum de choix de vidéos futures. Donc, pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, tout d'abord, pour commencer tout doucement, je voulais vous présenter les fonds de teint liquides que je possède. C'est les Fashion Professional BB Crème 5 en 1. Donc, c'est un teint ce fond de teint hydrate en même temps. Il protège contre les rayons du soleil, les UV. Pour ma part, j'utilise les fonds de teint médium, donc numéro 21, parce que quand vous allez au magasin, vous avez les numéros en dessous des pastilles de couleur, tout ça. Donc moi j'utilise le médium, pourquoi? Parce que moi je veux que mon teint reste naturel et j'aime même pas utiliser des fonds de teint trop foncés. Comme moi j'ai la peau blanche, on m'a conseillé de prendre le médium parce que il se confond avec la peau naturelle en fait, tout simplement. Donc je vais vous montrer. Donc là je vais juste l'appliquer. D'ailleurs on conseille toujours quand on achète un fond de teint, bon je vous l'apprends pas, je pense que si vous regardez cette vidéo, mais après pour donner des petits conseils, c'est sympa. Donc j'en ai mis un petit peu. Donc vous inquiétez pas, c'est les mêmes, c'est juste le packaging qui change. Parce qu'en fait à la base le packaging était tout noir. Voilà. Donc il a un peu vieilli, hein, c'est pour ça qu'il y a des traces blancs. Ne vous inquiétez pas. Et le packaging est devenu blanc et noir. Donc je vais, voilà, rester un petit moment. C'est juste le packaging qui change. Donc là, je vais essayer de vous montrer. J'espère qu'on me voit. J'en ai mis très peu. Parce qu'un fond de teint, il faut se dire qu'il faut en mettre très peu. Hein. Et surtout, si vous mettez du fond de teint pour votre visage, il faut aussi en mettre dans le cou. Il ne faut pas en mettre que sur le visage, sinon ça va faire très cloche, pour ma part. Parce qu'on conseille toujours, si on met du fond de teint sur le visage, d'en mettre aussi dans le cou. Sinon, on va voir la différence des deux. Mais là, comme je vous ai dit, regardez, je l'ai étalé. On voit pas de différence. Ça reste vraiment, c'est pour moi, j'adore, c'est la bébé crème. Pourquoi? Parce que c'est la plus naturelle des crèmes qu'on met pour le visage. Donc ça, c'est le format liquide. Ensuite, j'ai du format compact. Mais comme je l'ai terminé, malheureusement, je peux pas vous le présenter. Donc je vous le présenterai lors d'une prochaine vidéo où je ferai que le fond de teint. Donc là, je vous ai présenté les liquides. Donc le format compact, c'est entre les deux.
C'est un petit peu, je dirais un petit peu liquide, sauf qu'en réalité, c'est pâteux. Voilà, c'est pâteux. Que le liquide, ben, c'est liquide, quoi. Et aussi, on a le format fond de teint en poudre. Donc celui-là, on peut aussi appeler ça de la poudre libre. C'est vraiment pour rectifier des petites imperfections ben, des fonds de teint. Après, le rôle du fond de teint aussi, on ne le conseille pas d'en mettre tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fond de teint est un petit peu méchant. Parce qu'en réalité, il bouche les pores du visage, les pores de la peau. Donc, ça aurait tendance à créer du sébum, ce qui crée des boutons sur le visage et voire même des points noirs. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous préférez, quand vous avez des points noirs, c'est tout simplement du fond de teint qui reste coincé qui bouche la respiration de la peau, tout simplement. Donc pour enlever un point noir, je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer comment enlever des points noirs. Parce que j'ai déjà eu des points noirs, donc je sais ce que c'est. Je sais que quand on est une femme ou une jeune fille, ça peut nous faire très... C'est une période très compliquée. Donc on en rencontre aussi lors de la période de l'adolescence. Donc je sais que ça peut, pour certaines femmes ou jeunes filles, ça peut embêter, voire même blesser. Donc tout simplement, quand vous avez un point noir, vous avez aussi des désincrustants points noirs. C'est des petits gommages, donc vous mettez le gommage exfoliant, vous frottez votre visage, vous attendez 5 minutes. Ensuite, vous le rincez à l'eau claire, mais je vous le conseille à la main et non avec un gant de toilette, parce qu'à la main, vous allez bien masser le visage. Voilà. Et ensuite, vous séchez bien, vous tamponnez votre visage avec une serviette. Donc ça, c'était pour vous présenter les fonds de teint liquides et les fonds de teint compacts, ainsi que les fonds de teint en poudre, avec la poudre libre. Pour tout ce qui est, je dirais, cerne, je fais tout tomber, c'est pas grave, je le ramasserai après. J'ai, pour ma part, 2 crayons anti-cerne différents, de 2 marques différentes. Donc là, c'est pas vraiment de la marque, hein, c'est le plus basique des basiques que j'ai pris. Et en même temps, il permet de corriger les petits défauts, voilà, les boutons, les rides pour les personnes les plus âgées, des petites cicatrices ou quoi. En fait, il permet vraiment les points comment dire, puruleux de l'adolescence ou les points noirs. Donc celui-ci qui permet de dissimuler les cernes et les petites imperfections, c'est noté dessus. Donc le numéro, moi généralement je prends pas des... Parce que quand vous choisissez un maquillage, que ce soit n'importe lequel, un rouge à lèvres ou quoi, on vous conseille de le tester aussi sur la paume de votre main pour voir si vous n'êtes pas allergique aussi au produit, tout simplement. Avant de vous l'appliquer par exemple sur une autre partie du corps, il faut toujours le tester sur la main pour vérifier déjà si la couleur correspond à votre teint naturel et si en même temps vous ne faites pas d'allergie, parce qu'il y en a qui vont prendre des maquillages qu'ils n'ont pas l'habitude et puis ils vont se retrouver avec des plaques ou des réactions allergiques. Voilà, c'est bien aussi de le préciser. Pour ma part, ben là, il est un peu plus, comment dire, un peu plus fort, un peu plus consistant. Mais celui-là, en réalité, c'est le numéro 1. Donc, il vient de chez Universal Body. Voilà, donc c'est un petit cadeau que ma mère et ma petite nièce m'ont fait, qui m'a touché beaucoup. Celui-ci, sa particularité, c'est qu'il est, si vous préférez, il est un peu pailleté. Donc c'est ça que j'aime chez lui. Celui-ci, il est tout à fait naturel, vraiment, il ressemble même à un rouge à lèvres. Donc on voit bien que je l'utilise. Donc pour l'appliquer, c'est très simple. Vous en mettez ici, en dessous, puis vous étalez tout ça.
Moi, des moments, j'en mets même sur le dos, puis j'étale un petit peu au-dessus. Et des moments, au moment où je rectifie mes sourcils, parce que je les épile à la main, là, j'ai pas eu vraiment le temps. Donc voilà, je suis pas un exemple, je suis pas maquillée. Mais d'habitude, quand je me maquille, je fais très 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 attention. Et il masque vraiment les petites imperfections. Donc ça, c'était pour les anti-cernes. Je sais même pas en parlant de tout ça si j'ai dit le terme anti-cernes. Donc ceci, c'est des anti-cernes. Voilà. Donc moi, en marque, j'ai pas vraiment de goût, de préférence de marque. Je peux partir sur des gammes de chez Yves Rocher, comme je peux partir sur du Nocibé, comme je peux prendre parfois. Ça dépend aussi de sa composition. Ça dépend de son packaging. Je regarde vraiment à tout ça. Et moi, après, certains ils vont dire, bah moi, je préfère prendre du Dior, bah moi, je préfère prendre du Sephora, tout ça. J'ai déjà testé, j'ai de tout en fait, mais j'ai pas de préférence. Franchement, je prends vraiment, voilà, j'aime bien tester, quoi. Mais c'est vrai que franchement, ce qui me plaît en ce moment, c'est bien vraiment les gammes comme les bébés crèmes, tout ça. Et c'est vrai que ça m'arrive de mettre du maquillage de chez Nocibé et de chez ben, justement Yves Rocher. J'aime bien mettre ces genres de produits. Voilà. Mais ça m'arrive de temps en temps de changer. Voilà. Donc ça, c'était pour les anti-cernes. Si vous êtes d'accord, je voulais aussi vous montrer un fond de teint que j'ai oublié. Avant d'attaquer tout ce qui est blush. Donc j'avais le Modelite Perfect Cover fond de teint corrective complexe. Je vous lis tout ce qui est sur le packaging, bien sûr. Le Full HD, donc application, c'est marqué application facile, objectif fond de teint naturel. Moi, c'est ce que je kiffe. Proche de la carnation. Donc là, c'est le Belge rosé. Donc c'est la première fois que j'ai testé de la couleur. Donc le Belge rosé. Donc il y en a presque plus parce que je l'utilise souvent. Voilà. Donc je sais pas si on a eu le temps. Merci à mon petit caméraman qui se trouve derrière et qui me dit que on voit. Donc la poudre libre, je sais pas si je vous l'ai montré. Cette poudre libre, ben, comme je l'ai utilisée souvent, elle en a presque plus dessus. Mais je vous conseille vraiment de faire très 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 attention parce que sinon on va croire que vous avez de la farine tout autour de votre visage. Il faut en mettre très très peu, hein. De la poudre libre, il faut utiliser des... Enfin moi à la base j'ai eu son petit pompon avec ce petit tampon pour tamponner. Mais vraiment moi en fait ce que je vous conseille même c'est de prendre par exemple des petits triangles. Ça, je les utilise éventuellement pour mettre une petite crotte de fond de teint liquide. Mais ça m'est arrivé d'utiliser ceci. Tant qu'on applique vraiment très légèrement la poudre libre, quoi. La poudre libre, en fait, ce qu'elle va apporter surtout, je pense, c'est de faire aussi un petit relief sur le visage et de masquer davantage les petites imperfections qu'on aurait oubliées éventuellement avec le fond de teint compact ou liquide. Donc moi, j'ai pris Miss Europe, c'est tout moi, c'est vraiment les trucs... là pour le coup, c'est vraiment un truc basique. Je me suis dit, je vais pas prendre de la marque. En blush, j'ai du blush make-up Lolita rose. Donc celui-là, j'en mets très très peu. Et surtout quand vous appliquez votre blush, je vous le montrerai lors d'un tuto. Il faut jamais l'appliquer comme ça. Il faut toujours faire en forme de 3 pour en mettre un peu ici, un peu au niveau de votre paume et aussi au niveau du menton. Ne jamais appliquer un blush directement normal comme si vous appliquez votre fond de teint.
ça va pas faire beau. Vous risquez d'en mettre trop à certains endroits et d'en mettre très peu l'autre. Et aussi, vous risquez aussi de faire des gros pâtés de poudre blush et ça va pas faire beau. Surtout bien étaler quand vous mettez votre fond de teint, votre blush, que ce soit n'importe quel maquillage, bien vérifier que tout est parfait. Pour éviter les critiques, si vous êtes encore à l'école ou que vous allez au travail et on vous dit oh tiens aujourd'hui tu t'es maquillée à la va-vite, voilà, pour éviter les petites broutilles qui cassent les... Voilà pour rien, tout simplement. Croyez-moi, mon expérience, je l'ai vécue. Anticipez, par exemple, si vous voulez lever de bonne heure, anticipez, vous prenez un petit temps pour vous, pour bien vous maquiller, vous faire joli. Après tout, on n'a pas à plaire aux autres, tant qu'on se plaît à nous ou à notre copain, c'est ce qui compte. Donc là, j'hésitais un petit peu à vous le présenter. C'est mon blush un peu orange, mais je vais pas l'ouvrir parce que malheureusement j'ai eu un accident. Il s'est cassé à l'intérieur en 1000 morceaux, donc je peux pas vraiment vous l'ouvrir et vous le montrer. Celui-ci je peux vous le montrer. C'est le blush rosé pailleté. Donc celui-là je peux vous le montrer. Qui est très beau, qui apporte des paillettes et ça je le mets pour les anniversaires, les fêtes, les sorties, les Noëls. Super. Celui-ci, je le mets plus, par exemple, quand je vais à un entretien, soit entretien d'embauche ou parce qu'il reste naturel. Celui-là, c'est plus festif. J'en ai un que j'utilise de chez Mylène. Mais celui-ci, si vous préférez, c'est pour donner un côté pailleté, tout ça. Et il est fort bronzé. Donc j'en mets très peu. Et si vous préférez, celui-là, c'est plus pour moi quand je vais à la plage, que je vais voilà, me détendre, que je bronze dans mon jardin vu que là on est confiné. Donc voilà, ça c'était mes petits blushs que je voulais vous présenter. Voilà. Donc je voulais aussi vous présenter à la fois mes petits applicateurs pour fond de teint. Donc il est... Oh, j'adore sa matière, il est en... Je dirais plastique mais souple. Avec un petit gel, petit gel rose à l'intérieur. Donc je sais pas si vous le voyez bien. Et celui-ci il permet de bien appliquer mon fond de teint. Voilà. Il est en silicone. Voilà, j'ai cherché le nom. C'est marqué. Il est en silicone. Alors, après en applicateur, j'ai ma petite éponge hyper pratique qu'on peut laver éventuellement à l'eau et sécher sur une serviette. Excusez-moi, c'est mon chien. Il veut qu'on s'occupe de lui. Pour appliquer tout ce qui était fond de teint en poudre libre, blush, j'utilise mon petit j'appelle ça mon petit pompon, mais c'est mon petit pinceau avec des poils qui se rapprochent pas du crin de cheval, mais j'ai un petit doute. Enfin bref, mon pinceau noir qui vient de chez Botti, pareil, universel. J'adore. Celui-là, je l'ai acheté, pour être honnête avec vous, je l'ai acheté à Stockholm. Le petit applicateur rose en silicone. Pas trop cher. Il m'en fallait un parce que j'avais presque plus d'applicateurs. Et puis là, j'ai retrouvé mes petits applicateurs. Donc là, vous avez les petits carrés de... Enfin, les petits cercles de mousse. Donc ceux-là, c'est très bien pour mettre... vraiment, j'utilisais vraiment tous les coins. Et avant d'en utiliser des autres, j'essaye de finir un maximum
mes petits carrés de mousse. Donc j'adore la matière. Je vais essayer de le rapprocher. J'ai pas de retour. Je suis assez loin de l'objectif. Mais j'espère vraiment que vous voyez vraiment tous ces détails. J'ai de quoi faire, hein. Franchement, si un jour on me dit voilà, tu veux maquiller une célébrité, j'ai de quoi faire. Donc là, j'ai mes petits triangles que j'ai eu chez Mylène. Donc c'est vraiment des triangles pour se maquiller. Donc on voit que j'ai déjà utilisé mes petits triangles. Celui-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le petit carré velours, un peu matière un peu velours. Pour ma poudre libre, je l'ai eu avec la poudre libre. Et là, c'est pareil, c'est des carrés de mousse. D'ailleurs, je les ai eu avec les ronds là. C'est des petits carrés de mousse. Voilà. Donc ça, c'est pour les applicateurs de fond de teint et poudre libre. Ensuite, je voulais vous présenter dans un premier temps mes mes gloss. Donc là, c'est les Glossy Lipstick 2 en 1. Donc vous avez le côté brillant. Donc vous avez, parce que je les ai déjà utilisés, le côté brillant pour donner le côté brillance. Donc vous l'appliquez en premier. Et vous avez le côté, là pour ma part, rouge. J'évite d'en mettre parce que sinon... Et il faut se dire, le secret du maquillage, c'est que si vous faites fort vos yeux, vous faites très peu la bouche. Donc je vous conseille plutôt une couleur... Vous pouvez en mettre du rouge à lèvres. Des moments, moi j'en mets pas. Je fais fort mes yeux, je mets pas de rouge à lèvres. Des moments, je fais l'inverse, je fais fort mes lèvres et je mets rien à mes yeux. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si, admettons, vous faites fort vos lèvres, vous mettez que du mascara. Voilà. Si, admettons, vous avez fait fort vos yeux, vous avez mis, admettons, du eyeliner, du mascara, du fard à paupières, en plus du fond de teint, vous mettez vous pouvez mettre un petit rouge à lèvres, mais genre vous allez prendre une teinte vraiment plus claire que vos yeux. Parce qu'en réalité, trop de maquillage, on dit tue le maquillage. Il faut vraiment faire sobre et non maquiller non plus. Sinon, on va vous dire, bah voilà, elle s'est maquillée comme un pot de peinture, oh là là, ou des insultes ou tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, si on peut éviter qu'on nous casse le moral de la journée, ça serait vraiment cool. Donc là, c'est pareil. C'est le même, sauf que c'est la couleur qui change. Donc là, vous avez du rouge. Donc je sais pas si le rouge, je l'avais montré par contre. Voilà. Donc ceux-là, ils viennent de chez L'Oréal. Excusez-moi. Donc là, vous avez le rose. Mais ça, franchement, pour être honnête avec vous, j'en mets très peu parce qu'ils sont fort voyants. C'est vraiment comme dans la pub, vous voyez, où ils font le zoom sur le maquillage. C'est vraiment flashy, quoi. C'est pas moi qui, admettons, va mettre ça pour aller à l'école ou... Enfin, non, je vais plus à l'école. Je travaille. Pour aller au travail ou quoi. Parce que franchement, c'est fort voyant, quoi. Voilà. Des moments, je mets que le côté blanc. Et des moments, ça m'arrive de mettre le côté brillant avec la couleur. Donc ça, c'était pour mes gloss. Voilà, parce que ça s'appelle des gloss, ceci. Après, j'ai du maquillage fait naturellement. Donc là, comme faut que je le remette au frigo, celui-là. Oui, parce qu'en réalité, comme c'est du maquillage fait par nous-mêmes, tout ça, et que c'est fait avec une base d'huile de coco, il faut
il faut le laisser reposer au frigo pour pas que l'huile domine le côté de la couleur, quoi. Donc, je voulais vous montrer. Alors là, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts d'être déçus. Ah, j'en ai oublié un. Dans les gloss, excusez-moi, j'ai oublié mon petit gloss pailleté. Je le mets jour de fête. À mon anniversaire aussi. Donc je vous dis, mon copain, il est pas fan, hein. Il préfère vraiment le... Pour être honnête avec vous, les filles, mon copain n'aime pas du tout le gloss. À part si c'est du gloss transparent à la coco comestible, il va le manger. Il s'en fout. Mais il déteste le gloss. Si, il me trouve belle, mais il va pas vouloir m'embrasser, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il préfère à tout prix que j'ai des... Voilà quoi. Que j'ai du rouge à lèvres comme ça, quoi. C'est normal. Et moi, c'est vrai que, comme je vous le dis, j'en mets très peu. Pourquoi? J'en mets pratiquement jamais, sauf pour les moments de fête. Je suis plus pour les rouges à lèvres, lipstick normal, quoi, en fait. Donc celui-là, c'est un... pour dire la couleur pêche. Voilà, je vais vous montrer la couleur. Donc j'aurais dû peut-être faire plutôt le deuxième. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Il y a mon chéri qui filme et qui était tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire au niveau du rouge à lèvres. Il était là. Oui, c'est ça, exactement. Tu as raison. Donc pêche, pourquoi? Vous allez dire, il y a plein de couleurs. Normalement aussi, votre rouge à lèvres doit être plus clair que votre fard à paupières. Vous allez dire, bah, comment tu sais ça et tout? Bah, j'ai fait de l'esthétique à l'école, hein. On va pas se le mentir, hein. C'est vrai, hein. On est jeunes filles, on veut s'intéresser au maquillage. Voilà, on voit sa maman se maquiller, on dit je voudrais bien me maquiller comme maman. C'est vrai que si vous avez des yeux bleus, on va vous conseiller des couleurs des couleurs telles que noir, enfin vraiment des couleurs. Le fait que vous avez des yeux bleus, on va vous conseiller des couleurs un peu plus foncées. Et quand vous avez des yeux foncés, on va vous conseiller des couleurs un petit peu plus claires. Donc je vous expliquerai lors d'une... quand on parlera de la catégorie pour les yeux, je vous expliquerai ça en détail. Donc voilà, donc celui-ci c'était un... Celui-là c'était pêche. Celui-là c'est un rose vraiment... D'ailleurs l'embout est un peu cassé parce que des moments je l'applique pas directement comme ça. Je l'applique... Et d'ailleurs pour l'appliquer, le rouge à lèvres c'est très simple. Il faut pas maquiller tous vos deux lèvres. Vous maquillez la lèvre inférieure et non celle supérieure. Donc vous l'appliquez un petit peu sur la lèvre inférieure. Et ensuite vous allez faire comme un bisou. Comme ça pour bien étaler tout autour. Voilà. Si vraiment vous n'arrivez pas à bien... Vous utilisez un pinceau et vous allez rectifier au pinceau. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est un peu abîmé. Donc celui-là il est rose, hein. Franchement il est... Merci Lémi de participer à la vidéo, mon petit cœur. Donc voilà. Il est rose. Donc excusez-moi pour le petit grumeau rose. Celui-là je le kiffe. Je l'ai mis quand je travaillais. Parce qu'il se confond avec mes lèvres. Je me dis, ah, t'as des bonnes lèvres. Il y en a, ils ont des petites lèvres. Ou il y en a, ils ont des grosses lèvres. Donc, ils vont... Voilà. Moi, on m'a dit, t'as les lèvres qu'il faut, quoi. Et voilà. Par contre, il n'y a que ça. Que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je l'ai acheté, mais... Ah, ça, c'est pour les yeux. Donc ça, je vais pas vous spoiler. C'est pour la prochaine fois. Parce que... Comme ça, on aurait cru que c'était un crayon... Parce que vous avez aussi des crayons rouges à lèvres. Vous avez des rouges à lèvres en pinceau. Vous avez des rouges à lèvres
qu'on tourne comme ça en stylo, enfin je ne sais pas comment, je crois que c'est un terme à peu près comme ça. Vous allez dire, ah là là, c'est pas ces termes, bien faire du make-up. Ça s'apprend les gars. Et puis si vous n'aimez pas ma vidéo, vous n'avez qu'à pas la regarder. Excusez-moi, c'est mon petit moment euphorique de la journée. Donc voilà, donc comme je disais, vous les avez en pinceau, en stylo et vous les avez aussi en crayon, oui, parce que j'en ai eu un en crayon, il fallait le tailler, puis après, en fait, les crayons, vous les utilisez pour quoi à votre avis? Tout simplement, ces crayons-là, vous allez les utiliser pour faire le contour de vos lèvres, par exemple d'une couleur plus claire, et à l'intérieur, vous allez appliquer, admettons, un rouge à lèvres plus foncé, mais attention, on ne vous demande pas non plus le rouge à lèvres le plus foncé que vous avez de votre gamme. On vous demande un rouge à lèvres qui est quand même assorti à la couleur que vous allez appliquer autour de vos lèvres. Donc voilà. Ensuite, pour poursuivre mes petits rouges à lèvres stylo, je vais vous montrer celui-là de chez Mylène. Donc celui-là, c'est un pink, il s'appelait. C'est le rouge à lèvres pink. Ah bah alors là, vous allez même avoir des difficultés à le voir. Pourquoi? Parce qu'il est léger. Celui-là, c'est le best, the best. C'est le seul que j'ai de plus discret avec celui pêche. Le lipstick pêche. C'est les deux que j'ai de plus discret dans la gamme. Avec celui-ci, qui les suit de très près. Et qui est de la marque Universal Beauty. Voilà. Ensuite, en rouge à lèvres, mais là c'est le rouge à lèvres pas discret. Vous avez le rouge à lèvres que j'avais eu dans une petite palette. Je ne sais plus quelle marque. Vous avez le rouge à lèvres bien rouge. Donc celui-là, je l'ai mis grosso modo une fois, je pense. J'ai pas osé le remettre. Ensuite, vous avez le rouge à lèvres rouge de chez Max More Lipstick. Hop. Donc ouais, ça s'appelle des lipsticks, des stylos rouge à lèvres. Donc vous avez le rouge, mais celui-là, pour le coup, il m'a surpris. C'est que vous avez des rouges à lèvres qui ont du mal à tenir des moments sur vos lèvres, et celui-là, franchement, il reste. Donc bien sûr, quand vous appliquez du rouge à lèvres, mordillez un petit papier pour éviter d'en avoir de trop sur vos lèvres. Et pour terminer, le 315 Color Sensationnel. Donc celui-là, je crois que c'était de chez L'Oréal, je suis pas sûre, je me rappelle plus. J'ai mon rouge à lèvres qui en a presque plus. Un rose vraiment mat. Ouais, c'est plus un, je dirais, auburn. Je dirais plus peut-être un violine un peu. Vieux magenta, ou je vois pas vraiment comment dire ça. Si, regardez. Il fait un peu violet quand on l'étale. Voilà. Donc celui-ci, j'adore. Mais celui-là, j'adore son design, on va dire. Pourquoi le violet? Je pense que vous le savez déjà, non? Bon, entre nous, je kiffe le violet. Voilà. Donc, et pour terminer, comment dire? En beurre de karité pour les lèvres, j'ai le Hello Lovely. Celui-là, c'est pareil, c'est de chez Mylène. J'adore Mylène. C'est Lovely Lip Balm. Celui-ci, et c'est le kiff de mon chéri, n'est-ce pas chéri? Il sent la noix de coco. Et mon chéri est fan de la noix de coco. Donc je l'ai acheté.
Et à chaque fois, il voulait à tout prix faire des bisous. Donc voilà, il est sous forme d'œuf. Donc c'est un 7 grammes. C'est marqué en dessous. Et c'est marqué Huggy Coco. Donc c'est le Huggy Coco. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Hein. Vous dévissez et puis vous avez l'œuf qui dépasse. Joyeux Pâques. J'espère. Voilà. Et il me semble que j'ai pas présenté mes parfums. Je vais vous les présenter. Donc là, c'est des échantillons. À la base, je les ai sous des grands flacons. Mais en réalité, j'ai préféré que ma mère garde les grands flacons. Et elle m'a donné ces petits échantillons. Ces tout petits échantillons. De la marque Je t'aime tendrement. Et ça vient de chez Eva Flore Paris. Et franchement, c'est la crème des crèmes. Donc ça, c'est plus une eau, je crois qu'ils appellent ça des eaux de toilette. Mais vous l'avez en parfum. Mais l'eau de toilette, je trouve qu'elle est fort concentrée quand même. Donc j'en mets très peu, quoi. J'en mets un petit peu sur mon doigt et je m'en vais étaler. Ou vous en mettez vraiment, mais vraiment très peu. Hein, parce qu'il sent très fort. Mais il sent très fort. Mais il ne pue pas non plus. Ça sent pas mauvais, quoi. Ça sent pas vraiment l'eau de toilette comme, j'ai envie de dire comme les vieux, mais j'aime pas accepter. ça sent bon, quoi. Ça n'a pas une odeur très très forte, quoi. C'est vraiment l'odeur des parfums qu'on a en flacon. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner. Et active la cloche quand tu t'abonnes, comme ça tu ne manqueras pas d'autres vidéos. Tu peux aussi également commenter cette vidéo si tu as des conseils à me donner, s'il y a des choses que tu n'as pas compris et que tu veux que, en gros, je résume dans un commentaire. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à la partager. Et je te dis à bientôt pour une toute prochaine aventure avec moi dans une toute nouvelle vidéo. Ciao, bisous! Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my